Imagine un produit digital que tu crées une seule fois et qui peut te rapporter des ventes chaque semaine, parfois chaque jour. Pas parce que c'est magique, mais parce que tu as construit un système. Aujourd'hui, je te montre le plan d'action complet pour lancer un e-book Faceless, sans te montrer, sans être écrivain et sans te compliquer la vie. Et à la fin, je te donne un calcul simple pour comprendre comment viser 100 € par jour de façon réaliste. Beaucoup de femmes veulent créer un revenu en ligne, mais elles se heurtent à 3 blocages. Le premier, le plus évident, je n'ai pas le temps. Le deuxième, je n'ai pas les compétences. Ou encore, je ne veux pas montrer mon visage sur les réseaux. Et du coup, ces personnes-là s'épuisent. Elles testent des idées, elles s'éparpillent, elles refont un petit peu ce qu'elles voient sur Internet, elles postent et rien ne se stabilise. La stratégie e-book Faceless, elle contourne ça. Pourquoi? Parce que tu ne construis pas juste du contenu, tu construis un actif, un guide utile qui répond à un problème précis. Ensuite, tu mets une boutique en automatique et tu attires du trafic avec du contenu Faceless simple, par exemple des épingles sur Pinterest, du contenu en vidéo sur TikTok ou des vidéos sur Instagram, par exemple. Voilà le process expliqué de façon schématisée. On a un e-book que l'on crée évidemment en amont grâce à l'intelligence artificielle. On va créer notre boutique de façon automatique. On peut évidemment, pour enlever tout problème technique, se diriger vers Etsy, qui est une marketplace qui vous permet de créer votre boutique en 5 minutes, montre en main. On évidemment crée du contenu Faceless pour faire la promotion de notre produit afin que les gens viennent acheter ce que l'on a fait. Et à la fin, évidemment, on obtient des ventes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur 5 étapes. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donne une checklist de lancement très rapide, très simple. La première étape, la plus importante de tous les business, d'accord, c'est évidemment de trouver une niche rentable. La fondation, une niche précise, pas un sujet large. Le piège numéro 1, choisir un thème trop large. Par exemple, productivité, fitness, argent, c'est trop vague. Le secret, l'hyper-spécificité. La formule micro-niche, facile. Comment on crée ce genre de micro-niche? Tout simplement en ayant un sujet qui va toucher une personne qui rencontre une contrainte. Par exemple, productivité pour parents freelance avec 2 heures par jour. Par exemple, moi je suis dans ce cas. Je suis jeune maman et j'ai en même temps lancé mon entreprise. Donc évidemment que pour être productive en étant parent, c'est compliqué. Donc j'ai créé des raccourcis pour que mon business me prenne 2 heures de temps dans la journée. Surtout que je suis dans une configuration où je suis toujours salarié de mon entreprise. Donc, j'ai ma société et mon salarié. Donc, vous comprenez, ça, c'est quelque chose qui peut évidemment m'intéresser si je tombe sur un produit qui parle de productivité pour parents en freelance. Parce que ça me permettrait peut-être d'avoir des solutions pour gagner du temps. On peut partir aussi sur une micro-niche comme fitness pour employés de bureau sans matériel. Par exemple, si vous faites des horaires entre 8h et 18h, vous n'avez pas forcément le temps de faire du sport dans la journée. Donc, pourquoi pas adapter quelque chose, une méthode qui, évidemment, on n'a pas besoin de matériel propre comme des haltères, par exemple, et où on pourrait faire des exercices en 10 minutes dans notre pause déjeuner. Ou encore, budget pour femmes débordées avec smartphone. Donc ça veut dire que on crée quelque part une façon de s'auto-gérer, d'accord, avec une application ou un planeur, un PDF, un fichier PDF, d'accord, pour gérer son budget quand on n'a pas le temps de mettre le nez sur ses comptes. Et en fait, c'est juste quelque chose qu'on va créer sous forme de PDF que n'importe qui peut ouvrir avec son smartphone et que quand il a besoin de savoir où il en est au niveau du budget, il a juste à rentrer les sommes, les dépenses, les rentrées et tout se fait automatiquement, par exemple. Finalement, plus tu es précise, plus tu deviens évidente. Et plus tu deviens évidente, et plus tu vends, d'accord ? Comment valider une niche en 15 minutes de façon rapide et simple ?
Tout simplement, la première chose à faire, c'est d'aller sur YouTube, de regarder les commentaires, on va dire, les commentaires des personnes qui viendraient sur certaines vidéos qui touchent le sujet de votre niche, d'accord, pour s'inspirer de ce qu'ils recherchent comme solution. Ou par exemple, quel type de questions ils vont poser dans une vidéo qui touche votre niche. Ça peut vous donner des idées, d'accord, et ça peut vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Deuxième étape, Google évidemment. Vous tapez les mots-clés de votre niche, vous descendez un petit peu plus bas sur Google, il y aura un onglet autres questions posées. Ici, ce sont toutes les frustrations réelles que les gens rencontrent dans leur quotidien et donc ils recherchent sur Google pour savoir s'il n'y a pas une solution. Ça peut vous valider une niche. Troisième point essentiel à aller vérifier, Pinterest, Etsy et Amazon. Pourquoi? Parce que ce sont les trois plus grosses plateformes, enfin pour Etsy et pour Amazon, les deux plus grosses plateformes où vous allez rencontrer des produits digitaux qui se vendent énormément. Et Pinterest, c'est entre guillemets le Google de l'image. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont un business, qui ont un produit à vendre, vont créer des épingles, vont les mettre sur Pinterest parce que ça fonctionne comme un moteur de recherche. Donc, une personne qui va chercher un problème, souvent, elle va être redirigée vers une image Pinterest. Et donc, derrière cette image, il y a quelqu'un qui vend un produit. Donc, si vous retrouvez des similarités dans ces trois, évidemment, grands pôles, qui est YouTube, Google, Pinterest, Etsy, Amazon, évidemment, eh bien, vous avez déjà validé à moitié. La deuxième vérification qu'il faut faire, c'est regarder sur Etsy Amazon si déjà des personnes vendent des produits similaires à ce que vous voulez faire. C'est un signe que ce genre de produit se vend et donc vous avez validé à 100% votre micro-niche. D'accord? La phrase clé à retenir, une niche avec 10 000 acheteurs potentiels vaut mieux qu'une niche avec 1 million de curieux. D'accord? Suggestion que j'ai à vous faire, eh bien, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous expliquer comment créer finalement un e-book sans être écrivain de façon assez rapide grâce à l'intelligence artificielle. On va voir ça en deuxième étape. Donc, comment créer rapidement un e-book, un PDF, quelque chose de digital évidemment, avec l'IA et Canva? Eh bien, tout simplement, déjà, on réfléchit au plan. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une page blanche, d'accord? Il faut vraiment avoir une structure, un plan, et bien évidemment quelque chose qui vous structure dans la production de votre produit. Donc l'e-book finalement qui vend, ce n'est pas un roman, c'est un guide pratique, par exemple. Tu prends quelqu'un du point A et tu vas le guider vers le point B qui est évidemment la solution. Donc la structure de ton futur guide, ton futur e-book, c'est très simple. La première étape, c'est de parler du problème, ce que vit la personne, d'accord? La deuxième paragraphe problématique que vous devez écrire dans votre e-book, c'est la méthode, étape par étape, le process, le plan d'action clair qu'il faut mettre en place pour résolver ce problème, d'accord? La troisième étape, évidemment, c'est de donner des exemples avec des cas concrets. Si vous avez des témoignages, c'est encore mieux. La quatrième étape, c'est de faire des checklists, des templates. C'est ce qu'on appelle des bonus, d'accord, que l'on va rajouter gratuitement au produit. Ton e-book peut faire entre 25 et 60 pages. Pas besoin d'aller au-delà. Au-delà, ça commence à être très indigeste. Et les gens n'ont pas forcément le temps de lire. Ils vont assez rapidement voir les gros titres en diagonale dans un premier temps. Donc, ne partez pas sur quelque chose de trop long. Comment finalement se servir de ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle de façon facile et simple? Déjà, on va pas partir sur une phrase trop générique, style « ne dis pas écris-moi un e-book ». Ça marchera jamais. Il faut plutôt partir sur quelque chose comme « donne un plan et demande ». D'accord? Il va falloir qu'on lui demande chapitre par chapitre. D'accord? Il ne faut pas lui demander de faire un e-book en entier dès la première phrase parce qu'il va vraiment pas réaliser quelque chose de bien en termes de qualité. Je vous donne un prompt
par exemple, que vous pouvez évidemment agrémenter, développer de votre côté. D'accord, ça c'est on va dire la base. Mais vous pouvez partir sur quelque chose comme agis comme une experte. Écris le chapitre 2 de mon e-book, par exemple, avec tel titre. 3 erreurs plus solutions. D'accord, avec des exemples simples et une mini checklist. Point important que je tiens à vous, que je tiens vraiment à ce que vous retenez. Tu relis, d'accord, la réponse de ton intelligence artificielle. Tu simplifies. Tu ajoutes ta personnalité, d'accord, dans ce qui va être donné comme réponse. Et c'est ce qui va donner un avantage, d'accord, qui va te faire un petit peu sortir du lot de ce que tout le monde risque de proposer, parce que évidemment que tu ne seras pas la seule personne à utiliser l'IA pour créer un e-book. Donc le plus important dans cette histoire, c'est d'être clair, d'accord, de ne pas en faire trop, de ne pas partir dans des pages hyper longues, hyper techniques, parce que ça ne marchera pas, d'accord, ça ne sera pas vendeur. Une fois que vous avez vous avez rédigé entièrement votre e-book, il faut basculer sur Canva. Donc, on va sur Canva, on choisit un template e-book, on va coller petit à petit donc notre texte, on va évidemment travailler le visuel avec des ajouts évidemment d'images, mais aussi il va falloir qu'on travaille notre couverture, d'accord, avec quelque chose qui représente un petit peu l'univers du livre. Il faut que ça donne envie, que ça donne, pardon, excusez-moi, que ça donne envie aussi aux gens d'acheter votre bouquin. Si ça vous intéresse, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dédiée sur l'utilisation de Canva. Donc, vous me mettez un petit commentaire, vous me dites ce que vous voulez comme type de vidéo et je travaillerai ça pour vous. Je vous ferai un petit tuto si ça vous branche. D'accord ? Troisième étape, les amis, eh bien, il faut mettre une boutique, évidemment, en ligne qui va tourner en automatique. Comment ça se passe ? Eh bien, vendre pendant que tu dors, ça demande un petit travail avant, d'accord, en amont. Et comment on va faire ce travail ? Eh bien, tout simplement en allant sur Etsy. Pourquoi je vous conseille Etsy ? Parce que c'est quand même la plateforme la plus connue, la plus complète, celle qui peut vous apporter beaucoup de trafic parce que on est dans une marketplace qui est autonome. Et donc, c'est pour ça qu'on peut plus rapidement vendre et plus rapidement automatiser ce business. Notre e-book doit être vendu automatiquement. En plus de ça, quand vous passez par Etsy, vous ne vous souciez pas de tout ce qui est module de paiement, etc., puisque tout est pris en compte par la plateforme. Donc, il faut que vous ayez rapidement monté votre boutique pour justement télécharger votre produit à l'intérieur. Et donc le client, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sur votre page, il va trouver votre produit, il va acheter, le téléchargement va se faire en automatique et c'est réglé. Donc les options évidemment que je peux vous proposer aussi si vous êtes un petit peu plus avancé, d'accord, dans le business marketing, eh bien c'est pourquoi pas de passer par System.io. Et à ce moment-là, vous allez réaliser une page de vente. Donc là, vous allez vraiment parler de votre livre. En amont, juste avant, il y aura une page de capture qui va récupérer les adresses mail des personnes qui seraient intéressées par votre produit. Comme ça, vous derrière, vous allez pouvoir créer des campagnes mail en automatique pour pouvoir relancer vos prospects afin qu'ils achètent ce produit. D'accord ? Il y a des nouvelles plateformes qui existent à l'heure actuelle, comme Gumroad, Payhip, ça marche un peu de la même façon. C'est exactement comme si vous ouvrez un catalogue de vos produits. Et en fait, Gumroad et même Payhip vont vous demander une commission à chaque fois que quelqu'un va télécharger ce produit. Je crois que c'est entre 10 et 15%. Voilà. Donc à chaque fois que quelqu'un va acheter votre produit, ils vont vous déduire entre 10 et 15% sur le prix de vente. Sachant aussi que sur Gumroad, Payhip et d'autres plateformes, il y en a plein qui font ça, il y a Bitcoin aussi. Là, il n'y a pas de trafic. On n'est pas dans une marketplace, c'est vraiment un site vitrine. Pardon. Bien évidemment, on a troisième grande et j'ai envie de vous dire énorme plateforme qui existe au monde, c'est Amazon KDP. Amazon KDP, c'est une énorme audience, c'est une énorme bibliothèque mondiale si vous préférez. Mais il y a
avec quelques règles évidemment spécifiques. On ne peut pas vendre tout et n'importe quoi. C'est un petit peu moins libre que Etsy par exemple. Mais c'est évidemment envisageable. Si vous êtes quelqu'un qui connaissait bien l'univers d'Amazon, pourquoi pas démarrer par là. Quel prix finalement on va pouvoir vendre ces e-books, ces guides, etc. Eh bien, pour faire simple, on part sur, on va dire, des e-books starter, entre 20 et 40 pages à peu près. Vous pouvez partir sur une fourchette entre 9 et 19 euros. Les e-books premium qui sont au-delà, d'accord, on va dire entre 50 et on va dire, allez, 80 pages à peu près. Et bien là, on va partir sur du 19-29 euros, d'accord. Alors là, quand on parle d'e-book premium aussi, on parle de un e-book avec des bonus. Qu'est-ce que peuvent être des bonus avec un e-book? Des workbooks, c'est-à-dire des livres où il y aura des exercices pratiques pour eh bien, tester nos connaissances sur le bouquin où on a appris quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou on peut évidemment aussi offrir des templates. D'accord? Là, donc ça veut dire que on va montrer comment faire ci, comment faire ça, etc., etc. La page de vente qu'il va falloir créer pour vendre vos futurs e-books. Il faut qu'elle ait en premier point la promesse claire, en deuxième point pour qui c'est, à qui ça s'adresse ce produit, en troisième point ce que tu vas réussir à faire, en quatrième point ce que ça contient, cinquième point ce que ce n'est pas, et sixième point un appel à l'action. D'accord? Toujours respecter cette structure pour vos pages de vente. Tu n'as pas besoin d'une page parfaite, tu as besoin d'une page claire. Quatrième étape, générer les premières ventes sans te montrer. Comment on fait ça? Eh bien tout simplement en réalisant du contenu faceless. Donc c'est ce qu'on appelle le trafic faceless simple. Comment on fait ça? Par exemple, on va créer des épingles Pinterest qui vont renvoyer vers la fiche produit de votre e-book. Par exemple, ou on peut créer des vidéos faceless que l'on va mettre en ligne sur TikTok, sur Instagram. Au départ, ne partez pas dans tous les sens. Restez focalisé sur un ou deux réseaux, c'est mieux. Pourquoi c'est important? Parce qu'une boutique sans trafic, évidemment, c'est une vitrine dans le désert. Vous aurez beau créer 50 produits qui collent à votre niche, s'ils n'ont pas moyen de l'avoir en visu, ils l'achèteront jamais. Pinterest, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sur du long terme. C'est ce que je vous disais, c'est un peu le Google de l'image. Donc faire des épingles en montrant des erreurs, en montrant des checklists, en montrant des méthodes, ça peut vous apporter du trafic, mais avec du temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va taper sur Google, je sais pas moi, telle erreur, machin que je fais et qui fait que je ne gagne pas d'argent, je vous donne un exemple bateau, complet, eh bien, ça peut amener à votre épingle, et donc derrière votre épingle, il y a votre produit, d'accord? Voilà, par exemple. Donc, par exemple, je peux vous donner 5 erreurs qui bloquent tes ventes d'affiliation, par exemple. Donc, vous faites 4 images sur ça, d'accord, sur ces erreurs-là. À chaque image, vous apportez de la valeur. Et la cinquième, vous montrez votre guide pour que les gens savent que finalement, il y a peut-être une solution derrière. Pour les vidéos TikTok, les vidéos Reel, on va dire que ce qui est le plus rapide à faire, c'est du B-roll, plus du texte, plus de la voix off. Alors B-roll, c'est quoi? Si on met en action, on montre une action qui représente le texte qui va être dit à ce moment-là dans la vidéo. Donc, on met une action, on met une voix off avec l'IA et on met du texte. Et là, vous avez le combo gagnant pour faire une vidéo faceless parfaite. Évidemment, ne pas oublier de faire des phrases d'accroche assez punch, assez accrocheur, assez agressif. D'accord? Attention, il ne faut pas que ça soit violent. Agressif, c'est par exemple que ça percute en une seconde la personne. D'accord? Et bien évidemment, il faut aussi que cette phrase d'accroche soit le plus clair possible. D'accord? Exemple, tu veux vendre un e-book, arrête de faire ça. Puis, tu énumères 3 points et à la fin, ton appel à l'action. La règle, d'accord, que je vous suggère d'enregistrer, c'est de ne pas surcharger vos vidéos. D'accord? Et de ne pas partir dans tous les sens sur tous les réseaux. Choisissez votre plateforme principale, plus un format simple pendant 30 jours et vous le recyclez, d'accord? À la fois donc sur Pinterest et à la fois sur TikTok ou Instagram. D'accord?
L'étape numéro 5, les chiffres, notre objectif, je vous l'ai dit, l'objectif que l'on se fixe, c'est 100 euros, d'accord, par jour. Alors comment on peut gagner 100 euros par jour? Eh bien tout dépend du prix déjà que vous avez fixé de votre e-book et du trafic que vous allez réussir à mener sur vos offres. Par exemple, un e-book à 20 euros, c'est uniquement 5 ventes par jour et ça vous rapporte déjà 100 euros. Un e-book à 10 euros, évidemment, il faudra un peu plus de ventes, il en faudra 10. Au début, tu feras peut-être une vente, puis deux, mais c'est le vrai levier, c'est l'effet cumulé. Ton contenu va commencer à attirer du trafic, ton e-book converti, tu améliores toi de ton côté ta page de vente pour justement que ça convertisse mieux. Tu ajoutes un deuxième livre un petit peu plus tard, on va dire, on va compter 2 mois pour être sûr d'avoir bien poussé le premier à fond avec tous les réglages que l'on va faire en fonction des chiffres. Et il faut comprendre aussi que c'est un petit peu comme un effet boule de neige. Le plus dur, c'est le début. Le plus dur, c'est de réussir à faire ses premières ventes. Mais une fois que vous avez réussi ça, vous pouvez par exemple demander des témoignages à ces personnes qui vous ont acheté vos premiers clients. Et vous pouvez les mettre en avant sur votre page de vente. Et c'est ça qui va créer l'effet boule de neige. Donc finalement, ce n'est pas un miracle, c'est un système. La conclusion, d'accord, on va faire un résumé en 20 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des e-books et gagner ses premiers 100 euros? Tout simplement, trouver sa micro-niche rentable, créer le produit, l'e-book simple, actionnable directement avec l'IA et Canva, créer votre boutique en automatique, créer votre contenu Traffic Faceless sur Pinterest et sur TikTok, et à la fin, vous analysez vos chiffres, d'accord, vos statistiques, vous améliorez, donc c'est du calcul plus de la constance. Si tu veux un raccourci pour la création de ta boutique Faceless, j'ai préparé 2 bonus pour toi, créer un revenu digital invisible et un plan d'action shop en 7 jours. Donc je te montre vraiment de A à Z comment tu peux te créer un revenu invisible sans te montrer facilement, même si tu n'y connais rien en technique, d'accord? Et ce business, c'est évidemment la création de produits digitaux que vous allez mettre en vente sur la plateforme Etsy. Et donc, le deuxième bonus te sert à ça, te sert à te donner cette structure pour créer ton premier shop en 7 jours. C'est gratuit, n'hésite pas à les télécharger. En plus de ça, derrière, je te propose une masterclass de 45 minutes, gratuite aussi, d'accord? Et là, je te montre vraiment les coulisses de la plateforme Etsy. On voit ensemble comment on a créé ce produit, comment on va créer nos visuels, notre fiche produit et comment on met en ligne notre premier produit sur Etsy. Télécharge ça tout de suite dans la barre de description, c'est le premier lien que tu vas trouver. Et dis-moi en commentaire quel type d'e-book tu veux faire et sur quel sujet. Je suis très curieuse de connaître ce que vous comptez créer. C'est la fin de cette vidéo. Le vrai tournant avec les e-books Faceless, c'est ça. Ce n'est pas l'écriture qui fait l'argent, ce n'est pas ton visage, ce n'est même pas l'outil. Ce qui fait la différence, c'est un système. Aujourd'hui, n'importe qui peut générer un PDF avec l'IA, vraiment n'importe qui. Donc la vraie valeur n'est plus d'en faire un e-book. La vraie valeur, c'est choisir une micro-niche qui a un vrai besoin, structurer un contenu clair et actionnable, le vendre dans une boutique automatique et installer un trafic faceless simple qui tourne dans le temps. Et demain, ce qui fera la différence, ce ne sera pas Canva ou ChatGPT ou n'importe quel autre IA, mais tout simplement ce sera ton angle, ta promesse, ta capacité à créer un e-book utile, mémorable et facile à appliquer. D'où l'importance de ne pas faire du copier-coller quand l'IA va vous donner évidemment ses idées, mais justement de mettre votre touche, votre patte, mettez-y votre cœur, d'accord, dans cet e-book. Il faut que les gens comprennent que vous avez aussi traversé ce problème-là et que vous avez trouvé une solution. Et que donc maintenant, vous voulez la vendre parce que vous savez que vous pouvez aussi apporter votre aide à beaucoup de personnes. C'est ça qu'il faut que les gens ressentent dans votre produit. Un e-book qui se vend, ce n'est pas un document, c'est une transformation. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est que quand vous allez vendre cet e-book, vous savez que cette solution a complètement changé et révolutionné votre vie. Et c'est ça que vous devez faire transparaître dans tout ce que vous allez
créer comme contenu pour promouvoir votre produit. Il faut que les gens comprennent que ça peut littéralement changer votre vie. Et c'est ça qui fait que ça achète. Et c'est ça qui fait que vous allez gagner vos premiers 100 euros par jour. D'accord? Alors, n'essaie pas de tout faire d'un coup. D'accord? Commence tranquillement. Choisis ta niche. Valide bien avec les 3 étapes que l'on a vues. Fais ton plan de structure. Regarde évidemment, aide-toi de l'intelligence artificielle pour justement améliorer ou revisiter quelque chose qui pense pour toi être pertinent. Crée ta première version, d'accord, et lance-la. Et si tu vois que ça prend pas, qu'il manque quelque chose, c'est que c'est une question d'ajustement. Ça, les chiffres te le feront comprendre. Et donc, ce que tu peux faire, évidemment, c'est refaire une version améliorée. Et petit à petit, tu vas de plus en plus serrer ton produit vraiment au détail près, qui fait qu'à un moment donné, il va être parfait. Et ce produit parfait, il va se vendre forcément. Parce qu'il y aura de plus en plus ta touche, parce qu'il y aura de plus en plus ton travail, on va sentir ton travail à l'intérieur. Et donc, là, c'est gagné, gagné, c'est gagnant, gagnant. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas, télécharge ce que je t'offre gratos et on se voit pour le prochain sujet.